Votre stratégie de mettre la France à l'arrêt n'est pas un échec? Parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de monde, personne ne peut le contester mardi. Mais je suis très heureux que vous me encouragiez. Je mixe les chiffres du ministère de l'Intérieur et ceux des syndicats. Que vous encouragiez les syndicats à mettre la France à l'arrêt. C'est pas toujours ce qu'on entend. C'était une formule. Ouais. C'était une formule. En tout cas, la France, elle est largement ralentie. Et ça va continuer, et je vous l'ai dit, ça ne peut que s'amplifier si on continue à avoir autant d'indifférence et autant de mépris du côté du pouvoir. Mettre le pays à l'arrêt, c'est prendre le risque d'une catastrophe écologique, agricole, sanitaire, voire humaine, dans quelques mois. Mettre la France à l'arrêt, ce serait négliger la santé de nos enfants. En 15 ans, il est possible d'éradiquer le cancer du col de l'utérus grâce à la vaccination. En France, chaque année, les papillomavirus sont responsables de plus de 30 000 lésions précancéreuses du col de l'utérus et de plus de 6 000 nouveaux cas de cancer. Pour 201 contre 115, le Sénat a adopté l'article 7. Il est minuit 10, le fameux article 7 est voté. Un vote largement porté par des sénateurs les Républicains. Mais le ministre Olivier Dussopt se garde bien de ne remercier que les députés de droite. Il faut remercier tous les sénateurs qui ont voté. Il y a des sénateurs républicains, c'est vrai, il y a des sénateurs centristes, il y a des sénateurs de la majorité présidentielle. Le Sénat vote ce que l'Assemblée n'a pas eu le temps de discuter. Une fierté pour les Républicains. Je ne veux pas que le Sénat se mélenchonise. Quand les Français regardent ces débats qui n'en finissent plus, ils sont tentés d'en conclure que le Parlement, ça sert à rien. J'ai perdu un œil au sein d'une manifestation parce que la seule discussion qui est possible, les seuls compromis, les seules négociations, c'est d'envoyer la police au sein des manifestations pour régler le problème des citoyens français. Je pense que notre droit de grève a été mutilé. Ils l'ont rendu inefficace. Le droit de grève, c'est fait pour faire mal, pour créer un préjudice. Je suis désolée de devoir dire ces choses-là, mais c'est le sens même de la grève. Donc si on fait grève sans que les parents d'élèves ni personne ne s'en rendent compte, alors l'employeur n'est pas mis sous pression. C'est comme ça que ce décret, puis cette loi, ont vidé notre droit de grève de tout son sens. Le pouvoir hongrois n'entend pas revenir en arrière sur les licenciements des grévistes. Pour Viktor Orban, le secteur public doit rester à part. Sinon, ce sera l'anarchie et tout va s'écrouler. Bientôt, ce sont les soignants qui n'iront pas au travail, puis les policiers. Et puis un militaire va dire « Je ne préfère pas travailler aujourd'hui ». Jusqu'où ça va aller? Notre droit de grève est en train d'être limité. Une loi est passée à la Chambre des communes pour garantir un service minimum. Ce qui veut dire que des gens peuvent se faire licencier s'ils se mettent en grève et s'ils refusent d'appliquer ce service minimum. En Grande-Bretagne, on a des règles qui empêchent certaines personnes de se mettre en grève. L'armée, la police, les gardiens de prison, pour qu'il y ait un minimum de services publics et que la grève, même si elle dérange, n'interrompt pas le bon fonctionnement de l'État et de ses services. Et on pourrait faire la même chose avec les salariés du système de santé. C'est essentiel à retenir, qui sera repris par tous les groupes radicaux jusqu'aux situationnistes, c'est que la dictature du prolétariat est une dictature anti-étatique. La dictature du prolétariat n'est pas une dictature étatique, c'est l'automouvement d'abolition de l'État. C'est une dictée. C'est pour ça que c'est une dictatura. Elle édicte, et elle dicte l'automouvement du renversement par lequel non pas le prolétariat prend le pouvoir, mais par lequel le prolétariat s'abolit. Ce qui est important, c'est que cette phase de transition n'est pas en le capital, mais qu'elle est déjà en le communisme. C'est-à-dire qu'on ne passe pas du jour au lendemain de la crise du capital au communisme, mais on passe du jour au lendemain à l'abolition des catégories du capital. On ne passe pas du jour au lendemain à l'abondance communiste, mais du jour au lendemain, on abolit les catégories. C'est la phase des transitions. Ce n'est pas une socialisation étatique. C'est pas l'autogestion, qui n'est que l'autogestion de la mer marchande. Quand on voit les groupes libertaires dire les ouvriers gèrent leurs usines, les paysans gèrent leurs terres, qu'est-ce que c'est que ce bordel? On ne va pas gérer la merde que le capital nous a laissée. L'autogestion, c'est la gestion auto-aliénatoire par laquelle la classe ouvrière, demeurant une classe ouvrière, gère les déchets du capital. Donc c'est pas du tout ça. Critique du programme de Gotha, guerre civile en France, on l'a bien vu à Barcelone en 1937, on l'a vu en Hongrie en 1956, on l'a vu en France en 1936. Chaque fois que le prolétariat manifeste sa puissance, la classe capitaliste qui est en face, par la manipulation intérieure, par la diversion extérieure et par les forces de répression,
vise effectivement à empêcher le sursaut révolutionnaire. Donc la Hongrie, les conseils ouvriers en 56, les communes barricadières d'Espagne en 37, nous avons plein d'exemples, et ces exemples ont eu lieu dans le temps d'ascension du capital. Donc ils ne pouvaient pas réussir, ils étaient condamnés à l'isolement et à la défaite. La grande problématique de la dictature du prolétariat, c'est qu'au moment de la crise terminale du capital, le gouvernement du spectacle mondial, la tyrannie cosmopolite de la marchandise, ne va pas effectivement rester sans réagir lors de l'effondrement de tout son système bancaire, financier et industriel. Et lorsque les ouvriers d'Italie, les ouvriers de France, ceux du Mexique et d'Amérique, ceux du Japon et d'Australie se mettront en branle pour se réapproprier leur existence, il est bien évident que les forces de répression se mettront en mouvement. Donc, la dictature du prolétariat est ce moment où le prolétariat est obligé, face aux forces de répression qui veulent imposer la dictature du capital, qui est une dictature étatique, d'imposer la dictature de l'autosuppression du prolétariat par le biais de comités ouvriers de base, comme on l'a vu à Barcelone en 1937 ou comme on l'a vu en Hongrie en 1956, qui prennent la forme de conseils. Au sortir de la grande expérience de la révolution barricadière de Barcelone en 1937, où en particulier des groupes comme Bilan ou comme l'Union communiste ont théorisé en approfondissement, et jusqu'aux situationnistes, en passant par des groupes comme Pouvoir ouvrier, l'intervention communiste, le cahier des communismes de conseil, etc. Ce que l'on peut dire au regard de la critique du programme de Gotha et au regard de la guerre civile en France, c'est que la dictature du prolétariat est, en essence, l'automouvement anti-étatique du prolétariat qui abolit les catégories économiques de la marchandise et qui, par ce mouvement par lequel il produit la communisation, en s'auto-abolissant, produit les premières conditions objectives d'une forme qui n'est plus une société, qui ignore la domestication et qui est déjà l'enclenchement de la communauté, et qui pose le problème dans son universalité. Donc, la dictature anti-étatique du prolétariat est ce moment de nécessité qui nous est imposé par la classe capitaliste mondiale quand elle voit que nous, êtres humains déshumanisés, voulons réhumaniser notre espace pour vivre enfin debout comme des êtres humains, et qu'elle organisera notre mitraillage et notre extermination. Les prolétaires de Budapest en 1956 ont été exterminés par la Sainte Alliance du capitalisme étatique de Moscou et le capitalisme libéral de Washington. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la révolution est une chose sérieuse. À partir du moment où nous dirons unanimement que nous ne voulons plus être des objets circulatoires marchands, mais que nous voulons être des êtres humains de saveur et de vie humaine, il est évident que la classe capitaliste mondiale, qui gère cet énorme empire d'abrutissement, de domestication et d'anéantissement humain, ne se laissera pas faire. Donc cette phase de collision aura nécessairement une phase qui ne sera pas militaire, qui ne sera pas policière, qui sera armée, mais pour la disparition de toutes les polices et de toutes les armées.